Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est la chaîne du Koala et aujourd'hui vous l'avez peut-être remarqué, mais je porte ma chemise Edgar Markov. Effectivement, on va parler de Edgar Markov, ce sera la troisième et la dernière fois qu'on en parlera, parce que après j'aurais dit suffisamment de choses, j'aurais dit tout ce que j'avais à dire tout simplement. Mais effectivement, la déontologie Magic m'empêchait de vous laisser sur la vidéo de la dernière fois. Vous savez, celle où je parle des changements de cartes que j'ai fait et qui n'étaient pas des mauvais choix, qui étaient des choix qui fonctionnaient, mais le deck allait dans deux directions à la fois. Vous voyez, aggro, contrôle, c'est voilà. Intrinsèquement, les cartes étaient pas mal, mais elles allaient pas bien ensemble. Et il se trouve que j'ai affronté une decklist du Edgar Markov complètement optimisée, où justement le mec avait coupé le blanc, il ne jouait pas de blanc. Donc en fait, déjà, il ne jouait jamais son commandant, simplement parce que le commandant, il arrive tour 6, et lui, il avait déjà gagné tour 4. Donc, il se servait simplement de son pouvoir pour faire pop les petits tokens vampires 1-1, et donc il ne jouait que des vampires tour 1, tour 2, et tout le reste, allez, quelques vampires tour 3, mais juste parce qu'ils étaient excellents, et tout le reste, c'était des blasts. Vous savez, des frappes foudroyantes, des foudres, je mets 3 dégâts par-ci, 3 dégâts par-là, et je te souille absolument, je ne te respecte pas. Le mec faisait ça. Et putain, ça marche. Maintenant, effectivement, je me suis dit, vas-y, ok, je vais pour une fois faire un deck optimisé, je vais un peu copier sa liste. Néanmoins, le roleplay me tient à cœur, et j'ai pas coupé le blanc. Je joue 7 cartes blanches. C'est pour cette raison que je ne joue que 2 plaines, et vous verrez, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous parler des terrains tout à l'heure. Et effectivement, en fait, le secret de ce deck, c'est que c'est pas très compliqué. Je vais vous montrer un petit peu les cartes que j'ai mises. Ce sera pas une vidéo très longue, je pense. Hein. Vous voyez, par exemple, tour 1, eh bien, je me retrouve avec 8 créatures et 7 sorts. Donc effectivement, on a tous les petits packages vampires, hein, je peux vous les montrer. Il y a le petit vampire 1-1, menace furtivité. Non, pardon, Skulk. Skulk, c'est furtivité. C'est ça, furtivité lifelink. Un petit vampire 2-2 tour 1 qui vous fait perdre des points de vie, mais vous vous en fichez. Un petit vampire 1-1 tour 1, pareil, lifelink. Et pour 2, vous pouvez sacrifier une créature et mettre un vampire partout. Et mettre un marqueur +1/+1 sur tous vos vampires, pardon, c'est très très fort. Le petit 1-1, vous pouvez sacrifier une créature et faire un regard, pareil. Voilà, encore un petit vampire 1-1, celui-ci peut pas être bloqué par des humains, et il a un marqueur +1/+1 quand il met un point dégât sur un joueur. Celui-ci, vous l'avez déjà vu la dernière fois, c'est le menace qui fait piocher. Celui-là qui donne la folie à tous vos vampires, effectivement. Je vais laisser noter parce que j'en parlerai tout à l'heure, il y a des combos avec. Et j'ai rajouté celle-ci aussi, une petite 2-1 pour 1. Si votre adversaire a moins de 10 points de vie, à 10 points de vie ou moins d'ailleurs, il a +2/+1 intimidation, c'est-à-dire que vous avez moins de 10 points de vie, votre adversaire y arrive assez rapidement. Vous avez une 4/2 intimidation pour 1 mana, c'est vachement fort. Effectivement, l'anneau solaire que j'ai laissé. Alors, il est banni, l'anneau solaire c'est une carte bannie en duel. Le pince-crâne j'ai laissé aussi. Qu'est-ce que j'ai laissé? J'ai laissé la lame de chef de sang aussi, qui est vachement bien. Maintenant, qu'est-ce que j'ai rajouté? La carte d'expédition, je vous l'avais déjà montré la dernière fois, j'ai rajouté une pointe de lave, hop là, un petit blast, ça va dans la gueule, c'est bien. Une foudre, pareil. Et un rift bolt. Celui-ci c'est comme une foudre, mais il y a une suspension 1. Si vous ne connaissez pas la suspension, vous voyez là c'est écrit 3. Le coup de mana est de 3, en haut à gauche, à droite pardon, mais il y a suspension 1, suspend là. Et bien pour un rouge, vous le jouez, la carte est exilée et elle se lance à votre prochain tour. Donc c'est ça. Effectivement, beaucoup de tours 1, parce qu'on arrive à 8 et 7, ça fait 16, c'est ça, ça fait 15 tours 1, c'est beaucoup. Maintenant tour 2, on joue 13 créatures, donc plein de petits vampires, voilà, lui, vous pouvez vous défausser d'une carte au début du combat, il aura +3, +0. Ça combote avec celui-ci qui donne la folie à vos vampires, et donc vous pouvez les jouer lorsque vous vous défaussez. Hop, le petit serviteur, j'ai laissé. Ah, elle est très importante par contre. Entre tous les vampires que vous pouvez trouver, tour 1, tour 2, il y en a plein. Maintenant, il y a quelques must-have, et celui-ci c'en est un. Le Vampire X-Mage, le sortimage, le vampire sortimage en français. Il a l'initiative, petite 2-1 pour 1 initiative, et surtout, vous pouvez le sacrifier et enlever tous les compteurs d'un permanent ciblé.
Typiquement, vous pouvez tuer, je sais pas moi, des balistes ou même bien souiller des planewalkers avec. Hop, le petit éthérien, il est là, il est 2-3, contact mortel, lien de vie, c'est très bien. Ça a une des rares cartes blanches. Elle, j'ai laissé parce qu'elle est fumée. Simplement, comment ça s'appelle, l'extorsion, c'est fumé. Hop, un petit guérisseur. Alors, vous verrez que je joue 2 alliés dans le deck. Il y a lui et un autre vampire au tour 3. Donc, potentiellement, je vole 2 points de vie avec. Maintenant, celui-là est peut-être à enlever. On va voir ce qui arrive avec les vampires de Ixalan qui arrivent à la fin du mois. Hop, le petit vampire là, je peux sacrifier, il gagne +1/+1, +2/+2, pardon, vous le savez. Celui-ci qui file la célérité aux autres vampires. Lui, je peux me défausser, pareil, mécanique avec le vampire qui donne la folie. Celle-ci aussi, 2-2 pour 2, je peux me défausser d'une carte et tous les vampires gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour, c'est très fort. Lui aussi, hop, 2-2 pour 2, je peux me défausser d'une carte, il chope le vol jusqu'à la fin du tour. Le vol, c'est très bien. C'est très bien parce que ça vous permet de finir la partie, quoi. Celui-ci, le 3-1, qui a folie de base, c'est sympa. Et alors, une bonne carte que j'ai chopée aussi, le Gatekeeper of Malakir. Lui, il est 2-2 pour 2 et vous pouvez le kicker. Je suis en train de faire un doigt à la caméra. C'est pas mal. Allez, tiens les viewers là, allez. Vous pouvez faire un kick, c'est-à-dire vous pouvez payer un mana noir en plus, et si vous avez fait ça, eh bien l'adversaire ciblé sacrifie une créature. En somme, vous avez une 2-2 pour 3, et l'adversaire ciblé sacrifie une créature. Bon bah tout le reste vous le savez, hein, c'est voilà, des lames du destin, une terreur. Terreur, je vais peut-être l'enlever, ce serait mieux de mettre un blast à la place. Effectivement, les blasts, j'ai rajouté une frappe foudroyante, ça met 3 dégâts quelque part. Un jet de magma, ça met 2 dégâts, et j'ai un regard 2, c'est très bien. J'ai rajouté une hélice d'éclair aussi. Hop là, 3 dégâts quelque part, je gagne 3 points de vie. C'est pas aller gagner les 3 points de vie qui m'intéresse, c'est mettre 3 dégâts quelque part pour 2 en fait. Et voilà, plein d'autres cartes, hop là, terminaison, coupé, talisman d'indulgence, tout ça. Cartes que vous connaissez certainement. Et les secousses d'impact, j'en avais parlé la dernière fois, mais là j'ai eu l'occasion de jouer avec. Effectivement, j'ai joué contre un mec hier avec, et rien que la carte a mis, vous savez, ça met un point de dégâts lorsque vous jouez à votre adversaire, lorsque vous jouez une carte. Lorsque une créature arrive en jeu. Évidemment, avec l'éminence, ça fait les petits tokens 1-1, bah, ça fait double dégâts chaque fois que vous jouez un vampire. Effectivement, les secousses d'impact hier ont mis facilement 13 dégâts à un mec. Il était un peu deg. C'était marrant. Qu'est-ce que j'ai rajouté comme carte? Voilà, tous les petits paquets de vampires, hein. J'ai rajouté Olivia, j'ai rajouté... Alors lui, je l'ai laissé, il est très bien. Matas, je l'ai laissé. Pour autant, on pourrait peut-être penser à l'enlever. Alors j'ai rajouté celui-là, l'émissaire de Drana. Pouf, 2-2 pour 3, ça semble cher, mais il vole, et en plus il y a la mécanique alliée avec le guérisseur des Calastriades pour 2, donc je vole un point de vie à mon adversaire en plus, et au début de mon tour, il draine un PV à mon adversaire, donc c'est fort. Je réfléchis aux cartes que j'ai rajoutées, mais non. Non. J'ai rajouté celle-là. Toutes les autres vous les avez vues, hein. J'en ai parlé dans ma vidéo précédente. Celle-ci, voilà, une petite 3-2 pour 3 quand elle arrive en jeu, une créature adverse ne peut pas bloquer, c'est dans l'optique. Le mec, si jamais il voulait il voulait un peu respirer, sortir la tête de l'eau, et bien avec une créature pour bloquer, je lui mets ça, il peut pas bloquer. Et à partir du tour 4, et ben en fait je vous ai un peu tout montré, hein. Toutes les cartes là, vous les avez vues, il y en a 2 nouvelles. Il y a Miri la maudite, qui est 3-2, célérité, initiative, vol, pour 4. Bon, ça bourre. Le seul problème, c'est les 2 points de vie tour 4. Et il y a la Falkenrath aristocrate, qui est très jolie, je l'aime beaucoup. 4-1 pour 4, vol, célérité, pareil. Son deuxième effet vous permet de sacrifier un humain pour mettre un marqueur +1/+1 dessus. Seulement, je joue pas d'humain, mais c'est déjà assez fort comme ça. Il nous reste seulement 4 créatures, donc vous voyez, tout le reste, c'est des terrains. Donc effectivement la curve est très basse, et vous voyez si je fais un petit point, il y a, on a dit 15 créatures 15 cartes tour 1, 21 cartes tour 2, 15 et 21 ça fait déjà 36, il y en a 15 tour 3, 36 et 15 ça fait 51, voilà, la moitié du deck c'est tour 1, tour 2, tour 3. Pas mal, hein, solide. Tour 5 j'ai laissé Zurgo, voilà, parce que c'est trop cool. Le Seigneur de Sang. Votre adversaire aura presque tout le temps perdu des points de vie, donc la soif de sang s'activera. Tous vos vampires arriveront avec 3 marqueurs +1/+1.
Et la petite sorcière, j'ai laissé parce qu'elle est 4-4 vol quand même, et surtout, elle draine votre adversaire. Vous savez, je vous l'ai déjà présenté la dernière fois de toute façon, mais la plupart du temps, elle draine au moins de 4 points de vie votre adversaire. Donc je la joue tour 5, avec les secousses d'impact, elle a déjà mis un point de vie, plus un autre avec le token, ça fait déjà 2, plus elle a drainé au moins 4 PV. Donc ça fait, j'ai payé 5 mana, donc 2 noirs, donc c'est assez étonnant, mon adversaire a perdu 6 points de vie. Solide. Celle-ci je l'ai rajoutée aussi, voilà. C'est mon seul tour 6, et d'ailleurs c'est la dernière créature du paquet, c'est le Seigneur de guerre Markov. Parce que c'est trop cool de jouer le Seigneur de guerre Markov quand vous avez Edgar Markov dans votre deck. Bah oui, c'est trop cool. Tac tac tac, néanmoins s'il y a une carte à enlever, on pourrait penser enlever celle-ci aussi quoi. Célérité 4-4, et quand elle arrive en jeu, jusqu'à 2 créatures adverses ne peuvent pas bloquer ce tour-ci. Donc c'est trop cool. Ça, voilà. Maintenant, un petit point sur les manas. Oui, je n'ai que 7 cartes dans tous mes coups de mana dans le deck. Je n'ai que 7 mana blancs. Aussi, je joue 38 terrains. J'ai enlevé beaucoup de plaines. J'en ai laissé que 2. Parce que de toute façon, j'ai d'autres moyens de produire mes plaines. Et j'ai la tour de commandement, par exemple. Et j'ai tous les autres terrains qui font ça. Et surtout, il y a eu un autre choix que j'ai fait. J'ai pas chopé les terrains qui coûtent 1€, 2€, et puis les fetch, là, parce que j'ai pas envie de mettre plus de sous que ça dedans, et le deck tourne très bien comme ça. Mais vous savez, les petits terrains qui arrivent en jeu engagé, type la porte là, de la guilde, celui-là j'ai laissé, parce qu'il est rouge et noir. Donc ça va, parce que le deck est une énorme dominance rouge et noir. Par contre, ceux qui font type, je vais vous les montrer. Là, je suis en train de les sortir de mon classeur en fait. Type celui-ci là, voilà, la porte de la guilde de Boros. Lui, il fait un rouge et un blanc. Je préfère sincèrement avoir juste un mana rouge. Mon mana blanc, j'irai le chercher autrement. Donc ceux-là, je les ai enlevés. Voilà, donc j'ai enlevé les 2 comme ça là, les 2 rouges et blancs. L'autre, c'est la carrière de pierre. Et j'ai enlevé les 2 blancs et noirs. J'ai laissé les noirs et rouges pour avoir le noir et le rouge évidemment. Et pareil, hein, les blancs et noirs, j'ai enlevé parce que je préfère avoir un mana noir, un marais qui arrive directement disponible, plutôt qu'un blanc et noir qui arrivera engagé, alors que j'ai peu de chances de me servir du blanc. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai mis à la place de ces 4 terrains-là? J'ai mis 3 montagnes et un marais, sachant que j'avais déjà rajouté des marais. Donc je peux vous dire, je joue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, je joue 14 marais, et là j'ai vu à peu près 10 montagnes, ouais, c'est ça. Et donc il y a 38 terrains. 38 terrains, c'est après la base, et justement il y a un mec qui m'a dit ça, un mec qui joue très bien. Parce que moi, encore une fois, je ne suis pas du tout un joueur pro, qui m'a dit, tu mets 38 terrains, même pour un deck aggro, tu mets 38 terrains. Et pour un deck contrôle, t'en mets plus, quoi. T'en mets 40. Ok. Bien. Eh bien écoutez, je crois que je vous ai tout dit sur ce deck Edgar Markov. Et voilà. Je ne sais plus du tout terminer une vidéo. Ça fait une semaine et demie que j'ai rien record, donc je ne sais plus faire. Oui. J'ai un petit plan en fait, vous voyez, et où j'ai noté ce que je vais vous dire. Mais non, je vous ai tout dit. Du coup, eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et allez, truc important, regardez, j'ai réussi à mettre mes boutons de manchette tout seul. Je sais pas si vous avez déjà essayé, c'est très compliqué. Rien que pour ça, ça mérite un pouce bleu. Rien que pour ça. Bon, eh bien écoutez, en tout cas, ouais, on a parlé un petit peu optimisation du deck, tout simplement parce que... Hop là. Parce que, effectivement, la déontologie Magic m'empêchait... C'est bon, il est tombé, m'empêchait de vous laisser sur mes conseils moisis de la dernière fois. Enfin, moisis. Si vous voulez construire le deck autrement, ils n'étaient pas moisis. Mais manifestement, ça marche mieux comme ça quand même. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Finalement, ça dure 14 minutes 14, tiens, parfait, d'enregistrement. Donc ce sera assez court. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu, si ça vous a été utile. Pareil, si vous connaissez des petits vampires que moi je ne connais pas, tour 1, tour 2, tour 3, même tour 4, dites-le moi. Je les ajouterai avec plaisir dans mon deck s'ils sont intéressants.
Et j'attends avec impatience la nouvelle extension parce qu'il y aura des vampires dedans. Donc on tunera encore ce deck. Je sais pas si je vous le présenterai en vidéo. Ok, et bien écoutez, c'est donc la fin de cette vidéo, une fin qui arrive beaucoup trop tard parce que je parle depuis 2 minutes. Et je vous dis à la prochaine. Salut les amis!